Comment faire un assemblage sur SolidWorks? Dans ce mini tutoriel, je vous montrerai comment vous pouvez réaliser cet assemblage. Il s'agit en fait d'un système vis-écrou avec pour contrainte la coaxialité. Vous voyez, je suis capable de faire roter la vis. Je vous montrerai comment vous pouvez réaliser votre propre système vis-écrou avec ce genre de contraintes. Il s'agit en fait d'une partie d'un petit projet qui était de réaliser une animation du système vis-écrou. Pour ce faire, on va ouvrir un nouveau fichier. Cliquez sur Assemblage. En fait, j'ai eu déjà à construire les pièces dont il faut assembler. Si vous voulez voir comment on construit les pièces, vous n'aurez qu'à consulter les vidéos sur la chaîne. Lorsque vous choisissez votre première pièce, vous allez voir comment la pièce se déplace avec le curseur. Vous n'aurez qu'à le mettre comme selon votre disposition. Et elle va garder cette position là tout au long de l'assemblage. Et clique par exemple là. Une fois sur cette position, je suis capable de l'agrandir ou de le modifier. Puis pour la seconde pièce, je viens sur Insérer des composants. Je clique Parcourir. J'ai eu déjà à réaliser l'écrou. Donc je n'aurai qu'à sélectionner l'écrou réalisé. Je valide. Voilà. Voici l'écrou de mon système. Je clique ici. C'est comme ça que vous pouvez importer les pièces pour réaliser votre assemblage. Ici, on va émettre la première contrainte. La première contrainte qui est ici, ça serait la coaxialité des deux axes. Pour cela, je viens ici, j'applique sur Vue des axes. Vous allez voir comment les axes apparaissent. Ici, je viens pour sélectionner les contraintes. Ok, une fois sélectionné l'axe de l'écrou, vous voyez, ça vient s'assembler tout seul. Et puis, la contrainte est de coïncidence. Vous pouvez mettre une contrainte parallèle ou perpendiculaire. Ici, je vais choisir coïncidence. Et je valide la contrainte. Vous voyez, j'ai déjà créé une première contrainte. Ici, la pièce est susceptible de se déplacer, mais ces deux axes seront confondus. Pour le système vis-écrou, c'est pas logique. Pour cela, on va créer une nouvelle contrainte. On va créer une contrainte hélicoïdale. Pour cela, on vient à nouveau sur contrainte. Ici, on choisit. Ici, on choisit la face. Alors, on sélectionne cette partie-ci. Voilà, on sélectionne cette face. Puis on sélectionne l'axe de la vis. On vient au niveau des contraintes mécaniques. On clique sur contrainte hélicoïdale. Ici on met distance, on choisit distance de révolution. Ici ça serait 1,5 mm. Ici on choisit bien inversé puisque ici en fait il s'agit du sens de la rotation. Moi j'ai choisi inversé puisque j'ai envie que la vis entre au niveau de l'écrou. Et bien je clique OK. Vous allez voir que la vis ne peut plus se déplacer comme avant, elle ne peut que roter. Attendez,
voyez. C'est ainsi que vous pouvez réaliser une animation, un assemblage sur SolidWorks. L'assemblage n'est qu'une étape finale de la réalisation de votre projet. Donc pour que le montage se fasse correctement, vous devez tout d'abord bien dimensionner les pièces. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire et à vous abonner. Vous pourrez voir également comment faire une animation sur SolidWorks ou la construction de ces pièces-là.